Allez, Daf Kouf Mem Gimel Amoudbet et Kouf Mem Dalet. Masechet Shabbat. Donc nous sommes en haut de la page, au début du chapitre, nouvelle Mishnah. Havit Shenishberan Matzilin Hemena Mazon Shalosh Seudot. Donc un tonneau, d'accord, de vin, par exemple, donc qui s'est brisé, qui s'est fendu. On a le droit Matzilin, donc pendant Shabbat, on peut sauver là-bas de ce Havit, de ce tonneau, Mazon Shalosh Seudot, la quantité pour 3 Seudot de vin. Ve'omer, la acherim, il peut dire à d'autres, Baou, venez, ve'itzilu lachem, et sauvez également, prenez pour vous, pour 3 Shalosh Seudot. Ou bilvad, mais la condition, chez l'eau, isfog, il ne faut pas qu'il éponge, d'accord, le vin qui coule, pour ne pas arriver, comme veut préciser Rashi, à ne pas faire srita. En sochatin et aperot, également, on ne peut pas, donc, puisqu'on parle de srita, d'accord, d'essorer, de presser, on n'a pas le droit de presser et aperot, là aussi, mehen mashkin, pour faire sortir du jus. Ve'im yatz'u me'atzman asurin. Et si ce jus est sorti de lui-même, à ce moment-là, ce jus-là est interdit pendant Shabbat. C'est l'opinion du Tana Kama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, im leochelin hayotzim me'en mutar, ve'im lemashkin hayotzim me'en asur. Si maintenant ces fruits étaient réservés pour être consommés et que donc durant Shabbat, le jus de ces fruits est sorti de lui-même, à ce moment-là, Rabbi Yehuda considère qu'il est permis de l'utiliser. Ve'im lemashkin, si en revanche ces fruits-là ont été réservés, les mashkin, pour leur jus, pour les boire, ce qui sortira des fruits pendant Shabbat sera interdit. Chalot dvash sheli sekan et erev Shabbat. Donc un pain de miel, d'accord, ou un rayon de miel, sheli sekan et erev Shabbat qui a été écrasé la veille de Shabbat, et donc il y a un jus, on va dire, un liquide qui va sortir de lui-même, asourin, c'est interdit. Rabbi Eliezer m'attire, tandis que Rabbi Eliezer, lui, l'autorise. Donc, Mara. Tana lo isfog beyayin velo yitfach beshemen shelo ya'aseh kederech she'oseh bechol. Donc, on a enseigné ici, le Tana a enseigné, lo isfog, on n'a pas le droit d'éponger le vin, velo yitfach beshemen également, on n'a pas le droit de yitfach, on précise, il met la main. Il mettait la main dans l'huile et après il raclait comme ça cette main sur le kéli. Donc on n'a pas le droit de faire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une attitude qui se fait en semaine de cette manière. Donc on doit faire les choses de manière différente le Shabbat. Donc si maintenant un certain nombre de fruits se sont éparpillés dans la cour, dans le Hatzer, mais la quête, on peut les ramasser al-yad, al-yad, donc un après l'autre, et on les consomme, on les ramasse séparément et on les mange, on ramasse ce qu'on a besoin de manger. Aval le torasal, mais on n'a pas le droit de les rassembler dans un panier, le torakupa, ni les rassembler dans une boîte, pour ne pas donc faire ce qui se pratique dans la semaine. On va venir sur le principe là de presser un fruit. On a vu qu'il y a une machloket, un akama, les Chachamim et Rabbi Yehuda. Donc les Chachamim disent qu'on n'a pas le droit de presser les fruits, c'est évident pendant Shabbat, mais si un fruit a fait couler son jus pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le consommer, ce jus qui a coulé par lui-même. On dit que Rabbi Yehuda, il met une nuance. Ce sont des fruits qui ont été destinés à être consommés. À ce moment-là, le jus qui va couler pendant Shabbat sera autorisé. Tandis que si ce sont des fruits qui ont été prédestinés à être pressés, donc des fruits à jus, donc à ce moment-là, si ce jus est sorti pendant Shabbat, on ne peut pas les consommer. On va discuter sur ça. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Modé aya Rabbi Yehuda la Chachamim bezetim va'anavim. Donc ils disent que Rabbi Yehuda en fait est d'accord avec les Chachamim concernant uniquement zetim, anavim, les olives et les raisins. Il dit pourquoi? Parce que anavim et zetim sont des fruits qui sont spécialement, d'accord, prévus pour être pressés. Donc c'est des fruits à jus. Donc Yehuda est d'accord avec Chachamim que si effectivement qu'on les ait réservés pour être consommés ou pas, le jus qui va sortir pendant Shabbat sera interdit. Pour quelle raison? Il va dire les ou puisque ce sont des fruits qui sont prévus pour être pressés, il y a Yves Da'ate, même si effectivement avant Shabbat il les a réservés pour les consommer, il y a Yves Da'ate, il peut venir à changer d'avis et donc pendant
le Shabbat à venir à les presser. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim sur ce point-là. Ve'ula Amar. Oula a dit au nom de Rab, Halo Kaya Rabbi Yehuda. Selon lui, Rabbi Yehuda, il est en discussion. Av Bezetin Va'anavim, également pour les olives et pour les raisins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sur ces deux fruits-là, qui effectivement sont des fruits à être pressés, Rabbi Yehuda ne serait pas d'accord selon Rab avec les Chachamim et que si on les a réservés pour être consommés, le jus qui va couler de lui-même pendant Shabbat sera autorisé selon Rabbi Yehuda et interdit pour les Chachamim. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit Halakha que Rabbi Yehuda, Halakha est comme Rabbi Yehuda, Bishar Perot, sur les autres fruits, à part ces deux. Vien Halakha que Rabbi Yehuda, Bizaïd Va'anavim, et la Halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda concernant les olives et les raisins, et elle est comme les Chachamim. Amar Rabba Bar Yehuda, Amar Shmuel, donc Rabba a dit au nom de Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de Shmuel, Modé Aya Rabbi Yehuda, selon lui, Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim, Bazitim Va'anavim, que ce jus qui viendra couler de lui-même, si on l'a réservé même pour les consommer, est interdit pendant Shabbat. Au Modim, Chachamim, les Rabbi Yehuda, et il poursuit, il dit, les Chachamim également sont d'accord avec Rabbi Yehuda, Bishar Pirot, sur les autres fruits, à part les raisins et les olives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Yehuda de dire si on les a consacrés pour être consommés, le jus qui va couler sera autorisé. Si on les a consacrés à être bu, pressés, à ce moment-là, ce jus-là qui est sorti du même Shabbat sera interdit. Amarle Rabbi Irmia, les Rabbi Abba, Rabbi Irmia, il a fait une remarque à Rabbi Abba, il lui a dit, et la même il pliait. Il dit, si tu dis comme cela, donc Rabbi Yehuda et Chachamim sont dit en discussion. Et tout le monde, il est d'accord, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda sur les autres fruits, et Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim sur les Anavim et les Etim. Alors il dit, en fin de compte, à l'arrivée, ils sont en discussion sur quoi? Amarle, il lui a dit, Lechi Tishkar, va et cherche. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. Rav Nachman Bar Yitzchak a dit, Mistabera, apparemment, logiquement, Batutim ou Verimonim pligués. Il serait en discussion sur les Tutim, les murs ou bien les fraises, peu importe, Verimonim et les grenades. Détania, comme on a une baraïta qui enseigne, Zetim, Shemachar Mehen Shemen, donc des olives qui a fait couler, donc l'huile, c'est a coulé de ces Zetim, Va'anavim Shemachar Mehen Yayin, ou bien des raisins donc, qui ont fait couler leur vin, Virnisan, Ben Laochel, Ben Lemashkin, Mehen Masur. Donc il les a engagés, les a rassemblés, que ce soit qu'il les ait préparés pour les consommer ou que ce soit qu'il les ait préparés pour les presser, tout ce qui sort de ces deux fruits-là sont interdits. Toutim, Shemachar Mehen Maïm. En revanche, les toutim, les mûrs, qui ont fait couler leur eau, leur jus, les rimonim, Shemachar Mehen Yayin, et les rimonim, les grenades qui ont fait couler leur vin, on l'appelle yayin parce que donc c'est la couleur également, c'est fort. Virnisan, la ochalim, donc on les a rassemblés, on les a on va dire dédiés pour être consommés. Ayotzemen moutar, ce qui sort de eux est permis. Les mashkin, velistam. Maintenant, si on les a réservés pour être pressés, velistam, ou bien sans intention explicite, on les a mis de côté. Ayotzemen assour, ce qui va sortir, le jus qui va sortir de ces deux éléments-là est interdit pendant Shabbat. Dit Rabbi Yehuda, ça c'est les propos de Rabbi Yehuda. Les Chachamim disent, ben le ochalim, ben le mashkim, ayotzemen assour. Donc, on voit ici qu'effectivement, concernant tous les autres fruits, concernant Anavim et Zetim, ils sont tous les deux d'accord l'un avec l'autre. En revanche, on voit qu'il y a ici une discussion concernant Toutim et les mûrs et les rimonim, parce que également, ce sont des fruits avec lesquels on trouvait qu'on pouvait faire des jus avec. Ce n'est pas prévu, mais on peut faire également. Donc, comme c'est quelque chose qui peut se faire, donc ils ont un statut un petit peu particulier. On voit que la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim se situe à ce niveau-là. S'ils ont été réservés selon Rabbi Yehuda, pour être consommé, à ce moment-là, le jus qui coule est autorisé. Sinon, il est interdit. Et pour les Chachamim, qu'ils soient réservés pour être consommés ou bien pour être pressés, dans tous les cas, le jus qui sort pendant Shabbat est interdit. Donc, il dit, apparemment, c'est sur cela la machloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Mais ça va, Rabbi Yehuda, Satam, Asur. Maintenant, dans la discussion, Rabbi Yehuda, dans ce qu'on a vu précédemment, on voit que Rabbi Yehuda, il dit une chose importante. Il dit, si on a réservé les fruits, là, pour être consommé, le jus qui sort, il est moutard. Si on a réservé ces fruits pour être pressés, ou bien stam,
Ça veut dire on n'a pas donné, d'accord, on n'a pas donné explicitement les choses. On n'a pas dit c'est pour manger ou c'est pour presser. On les a réservés comme cela. Rabbi Yehuda dit que si on a donné stam, le jus qui sort, il est assourd, il est interdit. Alors maintenant, on se pose la question, est-ce que vraiment Rabbi Yehuda, stam, assourd, est-ce que vraiment quand il ne dit pas explicitement les choses, est-ce que ça rend le produit qui coule interdit? Il dit Ve'atnan, ici voilà, on a une Mishnah, d'accord, dans Marchirim, qui dit la chose suivante. Avant de donner cette Mishnah, juste se rappeler qu'il y a, pour qu'un aliment, on va dire, soit un légume, un fruit, etc., puisse contracter une toum'a, il faut qu'il soit, d'accord, mouillé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un liquide qui soit conducteur d'impureté. Pour recevoir la toum'a, il faut qu'il y ait un liquide conducteur. On connaît ces liquides, on en a déjà parlé. Yad, Shahad, Dam, d'accord, les 7 liquides qu'on a déjà vus. Le yayin, Yad, yayin, vache, le miel. Shahad, Shin, c'est shemen, l'huile. Het, c'est le halab, le lait. Tête, c'est le tal, c'est la rosée. Dam, dalet, c'est dam. Corps, c'est le sang. Et même, c'est maïm, c'est l'eau. Donc, on voit que ces 7 liquides-là conduisent de l'impureté. Alors, cette Mishnah, elle nous dit comme ça. Halav Aisha, metame les ratson, veshelo les ratson. Donc, il dit le lait, d'accord, d'une femme. D'accord. Métamé, donc c'est un liquide qui peut rendre impur, qui peut conduire l'impureté. Les ratson, veshelo les ratson. Ça veut dire que ce lait-là ait été tiré, on va dire, volontairement ou involontairement. C'est-à-dire si même si on n'a pas eu l'intention de l'utiliser directement, s'il coule de lui-même, qu'il coule de lui-même ou qu'on l'ait tiré, d'accord, à ce moment-là, il a la même fonction, il peut rendre impur d'après cette Mishnah. Halav ve'ema, en revanche, le lait d'un animal, et non métamé, là, les ratson. C'est-à-dire pour que ce lait-là d'un animal ait le statut d'un mashkin, c'est-à-dire ait le statut d'une boisson, d'un liquide, il faut qu'il soit tiré volontairement. C'est-à-dire qu'il y ait une intention de le tirer. Amar Rabbi Akiva, sur cela, ça c'est l'opinion du Tanakama. Rabbi Akiva, il contredit, il dit Kalva Homer, ou il dit non, ça c'est un raisonnement, a fortiori. Uma halava isha sheno meuchad ela liktani, metame le ratson veshelo le ratson. Il dit, on voit ici le lait d'une femme, d'accord, qui est, lui, réservé uniquement à l'iktanim, c'est-à-dire pour les nourrissons. Metame le ratson veshelo le ratson, on voit qu'il peut être conducteur d'impureté, qu'il soit donc tiré volontairement ou qu'il coule de lui-même. Il dit maintenant le lait d'un animal, qui lui, d'accord, il est réservé pour les plus jeunes comme pour les plus grands, donc il n'y a pas de limite d'âge. Il dit il y a plus forte raison que lui, qui coule volontairement ou qu'on les fait couler, qu'on les traite, cette vache. Le lait qu'on obtient, il a le statut de mashkin, d'une boisson, et donc à ce moment-là, il rend tamé involontairement ou volontairement, peu importe. Amroulo, les Chachaim lui ont dit à Rabbi Akiva, im timé halav ha'isha shelo le ratson, shedam magafata tamé. Il dit non, les Chachaim ils disent non, c'est pas comme ça. Im timé halav ha'isha. Si on va dire que on a dit quoi, que le lait de la mère, d'accord, a un statut, il est considéré comme un mashkin, comme une boisson, d'accord, donc il a comme un liquide, il a un statut qui peut transmettre l'impureté. On indique là, chez l'olérason, même s'il coule de lui-même, même si on ne l'a pas tiré volontairement. Donc il dit, même s'il coule de lui-même, on a dit que ce lait de la femme, il peut transmettre l'impureté. Il dit, pourquoi on a dit ça? Il dit, chez Dame, Magafata Tami. Parce que maintenant, si cette femme-là, si un être humain se blesse, d'accord, et qui fait couler du sang de sa blessure, ce sang-là, même si c'est involontaire, il rend également tamé. C'est un liquide qui peut transmettre à l'impureté. Il dit, comme le lait maintenant de la femme, et comme le lait également de l'animal, on va voir, en vérité, c'est quelque chose qui est issu du sang. Ce lait-là, c'est la transformation du sang. Donc il dit, comme le sang, lui, il rend impur quand on a une plaie. Donc ça veut dire, chez l'olératson, il y a plus forte raison également. Le lait qui coule même de lui-même, il rend impur. Donc on comprend pour la femme. Il dit, en revanche, itma halav abehema, chez l'olératson, Shedam Magafata Tahor. Il dit, tu ne peux pas déduire de la même manière. Pourquoi? Parce que le lait de la béhéma, il n'est considéré comme un liquide et donc il transmet l'impureté uniquement dans le cas où on l'a pris en tant que poisson. On l'a trait nous-mêmes. Mais s'il coule de lui-même, à ce moment-là, non, c'est chez l'olératson. On ne peut pas transmettre l'impureté. Pourquoi? Parce que le dame, maintenant, un animal qui est blessé,
ce sang qui coule, il est tahor, ça veut dire il ne peut pas transmettre l'impureté. Donc, on voit que comme le lait, il vient du sang, comme on voit que pour la BMA, chez l'olératson, dans le cas où le sang il coule, ce dame-là, il ne transmet pas l'impureté. Il dit la même chose, le lait qui sort non contre la volonté, on va dire, chez l'olératson, il ne transmet pas l'impureté. Donc, ça, c'est la réponse des Chachamim à Rabbi Akiva. Il dit, ce n'est pas un calvachomer qui tient. Amar lahen. Donc, Rabbi Akiva, il leur a dit, Mahmir ani bechalab mi bedab. Il dit, moi, je suis plus rigoureux avec le lait qu'avec le sang. Pourquoi? Chez Aholeb, l'irfoua, tamé, l'amikiz, l'irfoua, taor. Il dit, parce que si quelqu'un maintenant traite une vache, l'irfoua, c'est pour la santé. Parce que la vache, elle est pleine, et donc ça devient dangereux pour elle. Donc, il la traite pour la refoua. Il dit, ce lait qu'on traite, même si c'est chez l'olératson en vérité, on le traite. Pourquoi? On n'a pas besoin du lait maintenant. On a besoin de la guérir, on va dire, de la soulager. Donc, on voit que ce lait-là, tamé, il peut rendre impur. Il dit, Or, en revanche, si maintenant on fait une saignée, l'irfoua pour la refoua, ce dame-là, ce sang qui est sorti, puisqu'il n'est pas chez l'olératson, il est tahor. Il dit, moi, je ne suis plus mahmir, on voit, pour le halal que pour le dame. Amroulo, ils lui ont dit, les Chachamim disent à Rabbi Akiva, qui tient sur ces mêmes propos, Salé, Zetim, Va Anavim, Yochichu. Il dit, les paniers d'olive et les paniers de Anavim, de raisin, Yochichu, eux, ils sont la preuve, d'accord, que ce qui coule volontairement n'est pas comparable à ce qui coule involontairement. Pourquoi? Parce que ce qui coule volontairement de ces fruits-là, Tmeim, c'est un liquide qui peut transmettre l'impureté. Chez l'olératson, en revanche, qui va couler Zetim va anavim chez l'olératson involontairement, c'est-à-dire que les fruits font couler d'eux-mêmes. Ce qui va couler là, théorim, ça veut dire qu'ils n'ont pas le statut de liquide, de mashkin, d'accord? Et donc, ils ne peuvent pas rendre impur, transmettre l'impureté pour un aliment. Donc, on voit ici la même chose. Dimaïla, les ratson, des nihale, chez le ratson bistama. Donc, il dit, est-ce que maintenant, la question qui se pose, donc n'oubliez pas qu'on a la question sur Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, on a dit, s'il a dit stam, c'est-à-dire il n'a pas, d'accord, il n'a pas évoqué explicitement pour quelle raison il a réservé ses fruits, on a dit quoi que Rabbi Yehuda, il dit, si ça a coulé de lui-même, c'est assourd, c'est interdit. Donc, la question, elle est sur lui, est-ce que vraiment il pense comme ça? Il dit, Maïla, est-ce qu'on ne peut pas déduire les ratson, des nihale, que si maintenant il a fait volontairement, des nihale, ça veut dire que ça lui plaît, c'est comme ça. Chez l'olératson, et quand on dit chez l'olératson, involontairement, on parle de quoi? Bistama, on parle d'une manière non explicite. Umazitim va'anavim, debne sehitanin ou. Il dit, on voit ici les raisins, les olives et les raisins, debne sehitanin qui sont eux des fruits prévus pour être pressés. Chez l'olératson, si le liquide, le jus est sorti de ces fruits-là sans volonté, Vélocloum, on voit qu'il n'y a pas d'incidence puisqu'ils ne peuvent pas rendre tamé. Donc ça n'a pas d'incidence. Toutim, Verimonim, il dit maintenant les murs et les rimonim et les grenades, des lavnes sritanin ou, qui elles, ces deux catégories ne sont pas prévues pour être pressées. La colle sheken a plus forte raison que si ça va sortir de lui-même. Oui, chez l'olératson, ça va sortir de lui-même. Donc ça va être moutard, ça ne va pas être interdit. Donc la question qui se pose, nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire pour poser la question? On a dit les ratson chez l'olératson. Quand on dit les ratson volontairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il fait, ça lui plaît. Ça veut dire que c'est sa volonté. Il veut tirer un profit de ce qu'il est en train de faire. Donc on veut donner cette définition. Chez l'olératson, je résume, jusqu'à maintenant, on a voulu dire quoi? Involontairement, ça veut dire stam. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis son esprit sur cela. Donc, si on dit comme cela, on prend l'exemple. Anavim zetim, si ce jus il est sorti sans la volonté, sans que ça soit agréable pour la personne, ça ne lui plaisait pas que ça sorte. Il ne voulait pas que ça sorte, c'est sorti. Est-ce que ce jus-là qu'on obtient, il a une valeur? Kloum, il n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rentamer, d'accord? Il ne peut pas transmettre la touma à un aliment. Il dit maintenant, ça, malgré que, Zetim va anavim, sont des éléments qui normalement sont prévus pour être pressés.
Donc le jus qui sort, normalement, c'est un jus qui a une valeur. Il dit maintenant, toutim verimonim, qui eux sont des aliments qui ne sont pas prévus pour être pressés. On peut les presser, mais ils ne sont pas prévus pour cela. Le jus qui va sortir, normalement, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On ne va pas dire que ce jus-là, qui sort chez l'Olastom, c'est-à-dire stable, on ne va pas dire qu'il est assourd. Au moins avoir le même modèle que Zetim Va'anavim. Et donc là, c'est la question qui est posée sur Rabbi Yehuda, où on voit effectivement que dans ces deux domaines-là, normalement, stam, c'est moutard, c'est pas assourd. Il dit, lo le ratson, bistama, chez lo le ratson, dégalé adate. Il dit non, on va changer la définition. Il dit non, c'est pas comme ça. Les ratson, quand on dit volontairement, ça veut dire bistama, ça veut dire que quand il dit rien, d'accord, il ne dit pas explicitement les choses, ça veut dire que sa volonté elle est comme ça. Chez l'Olé Ratson, en revanche, chez l'Olé Ratson, il répond d'égaler à dater. Que ça veut dire chez l'Olé Ratson, ça veut dire qu'il a exprimé, il a dévoilé sa pensée en disant d'une manière explicite. Il dit ça ne me satisfait pas, ça ne me plaît pas. Donc quand on dit comme cela, à ce moment-là, ça change tout à fait les choses et c'est pour ça que quand Rabbi Yehuda il a dit Rimonim et Toutim, si le jus sort de lui-même, stam, donc ça veut dire stam dans la nouvelle définition, qu'il a dit, j'ai pas envie qu'il y ait du jus, ça me plaît pas. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est assourd. D'Amar l'onichali, parce qu'il a dit, l'onichali, ça me déplaît. Ça c'est la première réponse qu'on donne. Veibaet ema. Veibaet ema. Donc, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Shani salé zetim ba'anavim, c'est différent le cas des paniers des olives et des anavim et des grenades qu'on a vues précédemment, et des raisins, pardon, qui vendent des leibout kaimé me'ikara afkure mafkere lehu. Il dit pourquoi? Parce que ces paniers-là ne sont pas hermétiques, ils sont troués. Et donc, le jus qui va couler, qui vendent des leibout kaimé, depuis le départ, ils sont destinés à être perdus. Et donc, si me'ikara, ils sont destinés à être perdus dans l'esprit de la personne qui met dedans, à ce moment-là, ils sont considérés comme abandonnés totalement. Et donc, c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de issour dans cela. Ashkeran, tandis que dans notre cas, nous, qu'on parle là-bas de Rabbi Yehuda qui parle des rimonim et des toutim, on parle là-bas d'un panier qui est hermétique. Ça veut dire que là-bas, le jus ne se perd pas. Et donc, s'il ne se perd pas, ça veut dire qu'au départ, il y a une idée de le garder, donc il a une certaine valeur. Donc, il a un statut de pashké. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, là-bas, c'est assourd. Ashkechan, Rabbi Yehuda, démodé les Rabbi Rabban Mizitim Ba'anavim, Rabbanan démodé les Rabbi Yehuda Bishar Perot Menalan. Donc, il dit effectivement, on a développé, on a vu le cas où Rabbi Yehuda, il est d'accord avec les Chachamim concernant Zetim Ba'anavim, que si ce jus-là, il est sorti, que ce soit un jus qui soit réservé, des raisins ou bien des olives qui soient réservés pour la consommation ou bien pour le jus, dans tous les cas, Rabbi Yehuda, on a vu, il est d'accord avec Chachamim que ce jus qui a coulé par lui-même pendant Shabbat, il est assourd. Maintenant, Rabbanan, on a dit que les Chachamim, modoulé les Rabbi Yehuda, Bishar Perot, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour les autres fruits. À part, on a dit Toutim Verimonim. Il dit, maintenant, d'où on voit que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Détania, il y a une baraïta qui dit comme ça les choses suivantes. Sohatim, Befig'in, ou bifrishin, ou be'uzradin. Aval, lo berimonim. Donc, on a dit comme ça, Shabbat, on peut presser. Donc là, on ne parle pas de couler, on peut presser. Befig'in, c'est-à-dire des prunes, ou bifrishin, ou bien des coins, ou be'uzradin, il traduit par des sorbes, des sorbesses, je ne sais pas. Pas des sorbets, ouais. Comme des gens, voilà. Voilà, c'est une espèce de pomme, quelque chose comme ça. Ok, donc il dit donc tous ces fruits-là, d'accord, donc qui ne sont pas prévus pour être pressés, on a le droit de les presser pour Shabbat, parce que c'est pas des fruits pour ça. Donc on n'est pas dans la melacha. Aval lo barimonim, mais en revanche la Baraïta elle dit, mais on ne peut pas presser les rimonim. Pourquoi? Les shelbet menachia bar menachem ayu sochatim barimonim. Il dit comme on voit dans la maison de Menachia bar menachem, on donne un exemple. Là-bas ils avaient l'habitude de presser les rimonim. Il dit comme c'est quelque chose qui se presse, parfois, qui peut se presser. Donc, ils ont un statut un petit peu particulier, et donc on n'a pas le droit de les presser
Donc, également, on n'a pas le droit de récupérer le jus qui a coulé par lui-même pendant Shabbat. Maintenant, on pose la question, il dit d'où sait-on ici que cette varaïta est sur l'opinion de des Chachamim? Il dit, Rabbi Yehuda, peut-être que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, on n'a pas une preuve ici de cette varaïta que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Peut-être que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit même si tu vas dire que ça pourrait suivre l'opinion de Rabbi Yehuda. Et mardi shamatle le Rabbi Yehuda yatzou me'atzmat sohatin lechatchila. Il dit, ok, tu vas dire que c'est Rabbi Yehuda. Mais est-ce qu'on a déjà entendu Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Il a dit uniquement, il interdit uniquement le jus, d'accord, qui a coulé par lui-même. D'accord? On a dit, et Mardi Shamatle, Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que tu as entendu de Rabbi Yehuda? Yatzou me'atzman, qu'ils sont sortis d'eux-mêmes. Mais sohatin lechatrila mishamatle, est-ce que presser a priori, est-ce que tu as entendu l'opinion comme ça d'Rabbi Yehuda qui dit on peut presser? Et là, on parle pas on parle pour tous les autres fruits, pas pour un avim ni zetim, ça y est, on met de côté, ni pour rimonim, parce que dans la baraïta, les rimonim on les met à part. Mais ce qu'on veut, le début, on a dit on presse tous les autres fruits. D'accord? Donc si on presse tous les autres fruits, nous on a dit voilà. Les Chachamim pensent comme Rabbi Yehuda que pour les autres fruits, on a le droit de presser pendant Shabbat. Donc, si on a le droit de presser, à plus forte raison que si le jus l'a coulé par lui-même. On est d'accord? Il dit maintenant, mais pourquoi tu veux dire que c'est l'opinion des Chachamim? Dis que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, il n'y a pas l'auteur dans la Baraïta. Peut-être que c'est Rabbi Yehuda. Il dit, ok, mais tu vas dire de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda, tu n'as jamais entendu dans les enseignements que Rabbi Yehuda, il dit, on peut presser les khatrila a priori. Lui, il a toujours formulé en parlant d'un jus qui a coulé. Donc, et là, Maï Itla Lememar, il dit, alors, qu'est-ce que tu as à dire? À quelle hauteur tu vas donner cette baraïta? Il dit, Kimandela Bene Sehitanin ou Afilu Lechatrila, il dit bien, puisque ce ne sont pas des aliments qui sont aptes à être pressés à la base, Afilu Lechatrila, même a priori, d'accord, on peut les presser. Afilu Temar Banan, tu peux même dire que ça va selon l'opinion des Chachamim, Kimandela Bene Sehitanin, puisque ce ne sont pas des fruits qui sont destinés à être pressés, que même les khatrila, on voit que les chachamim, ils autorisent ces fruits-là, et on voit que l'opinion des chachamim. Donc, s'ils autorisent shrita, à plus forte raison, ils vont autoriser le jus qui a coulé de lui-même des autres fruits. Et donc, ils seraient d'accord avec Rabbi Yehuda dans ce cas-là. D'accord? Ça va? Ça va? Alors, c'est pour ça, nous, on a soit les chachamim, soit Rabbi Yehuda. Non, c'est-à-dire là, on veut déprouver avec cette baraïta que c'est l'opinion plutôt des Chachamim qui va dans le même sens que Rabbi Yehuda. Ensuite, on a dit dans la baraïta, on a dit Shel Bet Menasha Bar Menachem Ayu Sochatin Barimonim. Donc on a pris l'exemple, on a dit voilà, dans la maison de Menasha Menachem, on pressait les rimonim. Donc comme les rimonim étaient quelque chose qui était pressé, donc c'est pour ça que c'est interdit pendant Shabbat de les presser ou même d'utiliser leur jus. Amar Rav Nachman, Alacha Keshel Bet Menasha Bar Menachem. Donc Rav Nachman, il est venu, il dit la Alacha, elle est comme dans la maison comme Menasha Ben Menachem. Amar le Rav Nachman. Rava, il pose la question à Rav Nachman. Il lui dit, Menasha Ben Menachem Tanahu. Il dit, comment tu dis la Alacha, elle est comme Menasha Ben Menachem? C'est un exemple. Il dit, il n'est pas venu, c'est pas une personne, c'est pas un Tana, c'est pas un enseignant, il n'est pas venu en discussion ni rien du tout. Il dit simplement, le Tana là-bas de Baraita, il a apporté un exemple de dire voilà comme ça se fait là-bas. Donc il dit, pourquoi tu dis la halakha elle est comme lui? Dis que la halakha elle est comme le Tana qui a enseigné ça, mais pas comme le Menasha et le Menachem. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Il dit, Vechit et Maasit, maintenant tu vas me répondre, tu vas me dire. Non, j'ai voulu dire halakha qui a Tana, la halakha elle est comme cet enseignant, des savars là qui pensent, d'accord, Keshel Menasha ben Menachem, qu'il pense comme cet exemple, comme Benasha Ben Menachem, qui se pratiquait le fait qu'il pressait des rimonim, des grenades. Alors, parce que la pluie, tu la rafale comme nous. Alors, voilà. Umisho. Voilà, ta question, elle arrive. Umisho, il dit des savars qui Menasha Ben Menachem alachat moto. Il dit quoi? Parce qu'on a trouvé un personnage, un Menasha Ben Menachem, chez lui, il presser les rimonim. Alors, ça y est, l'alakha, elle est comme lui. Ça veut dire que c'est l'exemple, il y a un et on a interdit à tout le monde. Peut-être que lui est pressé, peut-être que ce n'est pas le cas pour les autres. Comment tu vas induire une halakha pour tous? Donc ça, c'est la question de Harik, la question de la Gemara. Menasha ben Menachem,
il dit Hayu Ruba de Alma, donc il renforce la question. Il dit est-ce que Menachem et Menachem, hein, c'est la majorité du monde? Est-ce que c'est la majorité du monde pour dire que là, est comme ce Tana qui apporte Menachem et Menachem? Il dit oui. On peut apprendre même d'un cas particulier. C'est même s'il n'est pas la majorité du monde, on peut apprendre de lui. Dites-nan, d'où on voit ce principe-là, cette attitude particulière. Dites-nan, il y a une Mishnah dans Kilaim qui dit comme ça. Hamekayem kotsim bakerem. Donc si quelqu'un, d'accord, il réserve, il conserve kotsim, les ronces qui se trouvent dans le kerem, dans la vigne. Rabbi Elazar Omer Kidesh. Il y a une marloquette à propos de Kilaim. D'accord, ces cultures interdites entre elles, hybrides, si tu veux. Mixte. Donc, sur ça, Rabbi Elazar, il dit, Kidesh, ce kérem, cette vigne-là, elle devient interdite. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme Kilaim. Tu as laissé les ronces avec la vigne s'appelle Kilaim. Et donc, si tu n'as pas enlevé ces ronces, ben, tu as rendu la totalité interdite. Chachamim disent non, Enov Mekadesh. Non, il dit non, les ronces, ce n'est pas considéré comme une culture. Donc, ce n'est pas interdit. Donc, il n'y a pas de problème de Kilaim. Donc, le vignoble, il n'est pas interdit. Et là, Davar, Shekamou, Mekaimim, les Chachamim disent non, il faut que ce soit quelque chose qui puisse être conservé. Est-ce qu'on conserve des ronces? On conserve des légumes, on conserve d'autres choses, des produits. Il dit là, c'est Kilaim, mais quelque chose qu'on ne conserve pas, ça n'a pas de statut. Donc, on voit qu'il y a marloquette là-bas. Il y a Marbi Hanina, Maïtama, de Rabbi Elazar, ou Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Hanina dit quelle est la raison de Rabbi Elazar pour dire que ces ronces, ils ont un statut et donc ils rendent la totalité qu'il a eu. Chacun, il dit Be'aravia, il dit parce que Be'aravia, en Arabie, Mekaimim Kotse Sadot les Gamlehen. Donc, il conservait comme ça les ronces, etc., des champs, les Gamlehen pour leurs chameaux. Donc, ça veut dire que ça a une valeur. Et oui, ça fait un peu piquant, ouais. Alors, il dit comme ça. Donc, on voit ici que quoi? Qu'on a tiré une halakha pour tous. Rabbi Elazar, il a dit une halakha pour tous. Il a interdit. À cause de quoi? À cause de ce qui se pratiquait en Arabie. Alors, il dit, c'est la même chose. C'est que là-bas, peut-être, mais pas dans le monde entier. Pourtant, on va dire oui. Il dit, Midé et Ria. Il dit, vraiment, est-ce que c'est une preuve ici, ce que tu me ramènes? Tu ne peux pas comparer les deux choses. Pourquoi? Il dit parce que l'Arabie, c'est Atra, c'est un endroit, c'est une région. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Ce n'est pas un particulier, c'est toute une région. Il dit tandis qu'ici, dans notre cas, de Menasha Bar Menachem, il dit son opinion, elle a été annulée par rapport à tous les autres hommes. Donc ce n'est pas la même chose, donc tu ne peux pas comparer. Et là, Aïnou Ta'ama. Donc, on va voir ici que pourquoi il a dit la halakha, elle est comme ce Tana-là. Il ne disait pas par rapport à Benachia Ben Menachem, etc. Il dit, et là, Aïnoutama, il dit, voici quelle est la raison, qui est de Rav Chizda. Lui, il pense comme l'opinion de Rav Chizda. Pourquoi ces rimonim-là, d'accord, on n'a pas le droit de les presser. De Amar Rav Chizda, parce que Rav Chizda, il a dit comme ça. Tradin chez Sahatan, untanan bamigve, posin et amigve. Si on a, d'accord, pressé, schatin, tradin des blettes, où il y en a qui traduisent par des betteraves. C'est-à-dire, ils ont une couleur comme ça forte, hein, la betterave rouge ou la blette verte. Et si on a pressé, venotnan, et on a mis, d'accord, cette quantité là-bas, dans un mikvé, posin est un mikvé. Le mikvé, il devient pasoul, béchinou mar'e. Il devient pasoul par la modification de son aspect, de sa couleur. Donc, non, mais ça y est, on ne sait pas. Il a mis là-bas une quantité d'eau de betterave, d'accord, ou d'eau de tradin, d'accord, pour qu'il va maintenant changer la couleur du mikvé. Il dit par le fait de changer la couleur, à ce moment-là, on rend impropre le mikvé. Il dit pourtant ici on voit que ce ne sont pas les tradin ou betteraves, ce n'est pas un aliment qui est destiné à être pressé. Et donc on voit que malgré qu'il ne soit pas destiné à être pressé, on voit que le jus, il a une valeur, il est considéré comme une valeur, puisqu'il ne rend pas saoul la totalité. Il a un statut de mashké. D'accord? Pour rendre pas saoul la mikvé, il faut que ce qu'on met dedans, il ait un statut de mashké. Il faut qu'il ait un statut de boisson. Oui, une boisson. C'est une valeur. Ça veut dire que... Attends. Et la maille, itlar les mémar. Il dit, qu'est-ce que tu as à me répondre là?
Kivan, alors comment on va dire? Pourquoi maintenant? C'est pas quelque chose qui a l'habitude d'être pressé. Donc, ce qui sort, ça n'a pas de valeur normalement. Et donc, pourtant, malgré cela, on voit que ça rend le mikvé pas soul. Il dit pourquoi? Kivan de hashvin ou avalé mashke. Hanami kivan de hashvin ou avalé mashke. Il dit qu'est-ce qui va faire maintenant que ce liquide-là, il a un statut de mashke? C'est parce que nous, on va lui donner une chashivut, une importance. Pourquoi on lui donne une importance? Puisqu'il colore la totalité et qu'il change la couleur, elle change l'ensemble. Donc, ça veut dire que cet élément, il est chashouv, il est important. Et donc, il est important, on le considère comme un mashké. Il dit dans nos cas aussi ici, même si d'une manière générale, c'est quelque chose qui n'est pas pressé par tout le monde, comme c'est pressé que ça peut avoir une importance aux yeux de certaines personnes, donc cette chashivut-là fait qu'elle devient comme un mashké. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le presser pendant Shabbat. C'est là le ta'am qu'il donne. C'est pas le masqué qui est important là, c'est le chinois marié. Oui, mais il a apporté par quoi? En Sochatin, on a dit, on n'a pas le droit de presser cela et de rajouter dans le mashké, dans le. Alors. Ok, on continue. Laissez les questions, après vous allez dire des petites nuances. Rav Papa, il dit, Mishum de'ave davar she'en osim imenu mikveh. Il dit non, c'est pas pour ça, c'est pas parce que c'est chashouv que ça rend le mikveh pas soul. Il dit pas du tout. Il dit, il dit parce que davar she'en osim imenu mikveh lechatchila. Parce que c'est un élément avec lequel on ne peut pas faire un mikveh a priori. Le mikveh, c'est quoi? Il y a 3 éléments. Soit c'est de l'eau, d'accord, de l'eau de source, etc. Soit de la neige, soit des glaçons. C'est-à-dire avec ça, on peut remplir un mikveh kasher. Mais tout ce qui est autre chose que cela, tu ne peux pas remplir un mikveh avec. Donc, si ce n'est pas les khatrila, a priori, ce n'est pas un élément qui peut convenir à un mikveh, il y a le chol d'avoir chez aussi mais nous mikveh, les khatrila, poser la mikveh, et il y a un principe, toute chose avec laquelle on ne peut pas faire un mikveh a priori, d'accord? Si maintenant tu le rajoutes dans un mikveh, il rend le mikveh pas soul, d'accord? Mais à quelles conditions? À partir du moment où l'ensemble du mikveh, il a un aspect qui est différent. Ça, oui. Non, il dit c'est pas parce que c'est un jus qui est chachou. Ça veut dire que si tu as un mikveh de glaçon à la menthe, il est comment? Il est bon. Allez, Tnan. Tnan Atam. Il dit on a enseigné là-bas. Nafal et tocho yayin. Il dit voilà. Donc si dans le mikveh est tombé yayin, du vin, au chometz ou bien du vinaigre, ou mohal. Mohal c'est de l'eau d'olive. Veshina mar'ab posel. Et qu'à la suite de cela, ses apparences de ses os ont changé, posel, ça rend pas sous le mikveh. Mantana de mohal mashke ou. Il dit quel est le Tana qui pense que mohal c'est considéré comme un mashke, comme une boisson. Alors le mohal, on va voir qu'il y a plusieurs étapes dans la pression, on va dire, quand on va presser les olives, d'accord? Il y a la première fois où on va mettre les olives, etc., ils vont se rassembler. Donc, il y a un premier jus qui va sortir comme cela. Après, quand on les laisse plus, on les laisse presser comme cela, il y a un jus qui va sortir. Et après, quand on a fini de presser, quand les déchets qui restent, ça va encore dégager encore un jus. Alors, on va voir que selon les étapes, ce jus-là, il peut avoir un statut qui est différent. Alors, il dit, d'où on sait que ce mohal, ce jus-là qui est émis par ces olives, il a un statut de mashké pour rendre pas soul l'ensemble du mikveh. Amar Abbaye. Il a dit, Rabbi Yaakov, quel est ce Tana? C'est Rabbi Yaakov. Détania, on a une baraïta qui dit, Rabbi Yaakov, il dit, Mohal, Harihu Kemashke. Il dit, le Mohal, ce jus d'olive, il a le statut comme une boisson. Mata'am, il dit, pour quelle raison? Amrou, donc là-bas dans la baraïta, on explique. Il dit, Mata'am, pour quelle raison Amrou, il a été dit, Mohal Ayotse Bitehila Ta'or. Donc ce Mohal, ce jus d'olive, qui sort au début, c'est-à-dire la première fois quand on rassemble les olives, ce jus qui va sortir, ta'or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas transmettre une impureté à un aliment. Donc ça veut dire qu'il n'a pas un statut de mashké, il n'est pas considéré comme un mashké. Il dit les filles chez Norotse, Bekiyumo. Il dit pourquoi? Parce que on a le propriétaire, lui, il ne souhaite pas conserver cela. C'est le premier jus qui va sortir, il va partir les bouts, il va s'en aller. Donc comme il n'a pas le propriétaire, il ne donne pas de l'importance à ce jus-là. Donc, il n'a pas de statut. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas considéré comme un mashké. Donc, d'ici, Rabbi Shimon Omer, sur cela, la suite, Rabbi Shimon lui dit, Mochal eno ke mashké. Lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yaakov. Il dit, le Mochal, il n'a pas de statut de mashké.
Il dit pour quelle raison Amrou Mohal Yotzei Mi'ikul Bet Habad. Il dit pour quelle raison il a été dit que le Mohal, que ce jus de. Donc ce n'est pas la même étape ici. Que ce jus d'olive qui vient d'assortir Mi'ikul Bet Habad, des filets, on va dire, de la presse. D'accord? Pour quelle raison on a dit que ce jus-là, tamé? Lui, au contraire, il a un statut de mashké et il peut rendre tamé. Pourquoi? Les filles, il dit parce que dans cette deuxième étape, quand ça s'est resté pressé, à ce moment-là, le jus que l'olive va sortir, elle va faire sortir également avec ça de l'huile. Et donc, à ce moment-là, ça donne un statut particulier qui est le statut de mashké. Il dit pour ça, donc lui, il considère que ce n'est pas considéré comme un mashké. Non. Il dit le premier jus, il n'est pas considéré comme un mashké. Qu'est-ce qui fait que ce jus d'olive-là, il est le statut d'un mashké? C'est parce qu'il y a, à un moment donné, il y a dedans du shemen. Il y a des gouttes d'huile. C'est le fait qu'il y ait du shemen, parce que normalement, cette olive-là qui est pressée, elle va donner de l'huile. C'est ça, de l'huile. Maintenant, le jus qui va sortir, qui est de l'eau, d'accord? Si il est dans, ça dépend de l'étape où on se trouve. Au début, il n'y a pas d'huile dedans encore. Donc, tant qu'il n'y a pas d'huile pour Rabbi Shimon, il n'est pas mashké. Qu'est-ce qui va le faire basculer à un statut de mashké, cette eau d'olive, à partir du moment où il va y avoir des gouttes d'huile dedans? Tandis que Rabbi Yaakov, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il dit, même s'il n'y a pas de gouttes d'huile, il est considéré comme un mashké. Donc, c'est pour ça que nous, on a dit ce Tana-là, d'accord, qui viendrait à penser que si on a versé ce mohal-là, ce jus d'olive, dans un mikvé, ça ne rend pas sous le mikvé. Pourquoi? Parce qu'il le considère comme un mashké. Qui est ce Tana qui considère que c'est un mashké? C'est Rabbi Yaakov, ce n'est pas Rabbi Shimon. Maï Benaïou, là-bas, on continue, elle dit, quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon? Il dit que Benaïou, Deate, Batar, Hitzasta. Il dit, la différence, elle est après, d'accord, la presse, après qu'on est pressé. Une fois qu'on a pressé, les déchets et tout ça qui vont rester, il y a encore un liquide qui va être dégagé. Donc, pour Rabbi Yaakov, qui lui, dans tous les cas, il considère que cette eau d'olive, il lui donne le statut de mashké, tandis que pour Rabbi Shimon, puis il dit, après, on est fini de presser, qui va continuer à coller, il n'y a plus d'huile à l'intérieur. Donc, comme il n'y a plus d'huile, il n'a plus de statut à ce moment-là de mashké. Il dit, c'est ça la différence qu'il y a entre deux, ça dépend le niveau de la presse où on se trouve. Rava Amar, Mishum de'ave davar shen osin hemenu mikve. Donc Rava il dit non, c'est pas parce que c'est un statut de mashké que ça rend pas soul le mikve. Lui Rava il n'est pas d'accord. Il dit tout simplement parce que shen davar osin hemenu mikve, parce que c'est une chose avec laquelle on ne fait pas un mikve. Ou possède un mikve beshinu mar'e. Et donc puisque c'est quelque chose avec lequel on ne fait pas un mikve, il peut le rendre possède, pas soul, corps inapte, non cachère, corps beshinu mar'e, uniquement à partir du moment où il modifie l'aspect du mikve. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Sochet Adam Eshkol Shel Anavim le Torah Gdera. Donc il dit, on peut autre chose, il dit Sochet, on peut donc presser, un homme il peut presser Eshkol Shel Anavim, des grappes de raisin, les Torah Gdera, on va voir par le Beyom Tov, les Torah Gdera, c'est-à-dire dans la marmite. Avalo les Torah Keara, mais pas pressé dans un pot. Dans une casserole, pas une casserole, un plat. Un plat. Pourquoi? Il dit, quand il dit les Torah Keara, parce qu'il dit, tu peux presser, même si c'est anavim, tu peux les presser à partir du moment où tu les presses sur une nourriture. Donc à ce moment-là, le fait de les presser sur une nourriture, tu montres par là que l'intention, ce n'est pas de presser pour avoir du jus, c'est simplement pour améliorer la nourriture. En revanche, si tu fais cette action-là dans une Keara, c'est-à-dire dans un plat, même si ta pensée, elle est de dire maintenant, je vais l'utiliser pour améliorer, surtout en France, pour améliorer la nourriture, il dit ça devient interdit. Pourquoi? Parce qu'à cause de Maritaïn, celui qui va voir, quand tu presses dans une Kehara, il va dire la personne est en train de presser, donc c'est autorisé de presser pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Amar Rav Chizda, il a dit, Midivrei Rabbeinu Nilmad, des propos de notre maître, c'est-à-dire de Shmuel, on apprend. Cholev Adam Aez letoch akdera.
Donc il dit un homme, on peut déduire d'ici, qu'un homme, il peut traire une chèvre, les torhagdera, d'accord, dans un plat. Et certains expliquent que même si dans le plat, il n'y a pas quelque chose. C'est le chidouche. C'est-à-dire que s'il y a de la nourriture, d'accord, même s'il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de maraïta aïn parce que tu ne le presses pas pour presser. Tu presses maintenant pour mettre dans un plat. D'accord. Certains expliquent que même s'il n'y a rien dedans. Donc il dit comme ça. Là-bas, donc, cet enseignement, c'est de Baraita à propos de Yom Tov. C'est marqué Cholev Adam Aez les Torhagdera. Pendant Yom Tov, on peut traire la chèvre, les Torhagdera, dans une marmite. Avalo les Torhagdera, mais pas dans un plat. D'accord. Donc c'est le même principe. Il dit Alma, donc on peut déduire Kassavar. On déduit Mashke Haba la Ochel Ochel. Il dit donc on déduit d'ici qu'un mashke, un liquide qui vient la ochel pour une nourriture. Ochel où il est considéré comme une nourriture. Donc ça ne peut pas presser, c'est fini. D'accord? Oui, c'est pour ça. Oui, que la gzera, bien entendu. Non. Même si elle est vide. Je ne vois pas comment tu peux gérer le vide. C'est pas au crème sur au crème. Bon, attendez. Non, parce que l'idée, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu presses pour de la nourriture, si tu ne lui donnes pas le statut de mashké, d'accord? Si tu ne lui donnes pas le statut de mashké, quel statut tu lui donnes? Tu donnes le statut d'ochel. D'accord? Maintenant, toute la discussion, on va partir sur la base qu'il y a de la nourriture dedans. On ne va pas se casser la tête. Il y a de la nourriture dedans, on ne rentre pas dans la discussion. Il y a de la nourriture dedans. Il va maintenant traire sur la nourriture. Il dit à propos, on déduit d'ici que quoi? Qu'à partir du moment où il traite, d'accord, sur de la nourriture, ce qu'il traite, ce lait-là, il prend la fonction de nourriture. Rami Bar Hama. Métiv, Rami Bar Hama. Rami Bar Hama, il vient objecter. Il dit, comment c'est possible? Zav shecholev et ta'ez. Il dit maintenant un zav, celui qui est effectivement touché par cette maladie-là, donc il est tamé. Shecholev et ta'ez. Lui, il vient maintenant traire la chèvre. À halav tamé. On dit que le halav, il est tamé. Mais ce n'est pas logique. Pourquoi? Ici maintenant, tu vas considérer que ce lait-là, il a un statut de ochel. D'accord? Si c'est un azab qui vient maintenant sur la nourriture, il dit quoi? Comme le halab, le lait, il a un statut d'ochel. Pour qu'un ochel il puisse contracter une touma, il faut qu'il y ait un liquide. Il dit maintenant, où il est le liquide? Puisque tout le lait, ce n'est pas liquide, tout le lait, imaginez-le, maintenant on nous dit c'est une nourriture. Donc comment la touma du zav, elle est passée sur le halav? Il dit donc, je relis, Ve'i amrat mashke abba leochlim ochelu, bemai itkashab. Donc maintenant, quoi maintenant? Qu'est-ce qui a fait maintenant que ce lait, il devient tamé? C'est-à-dire, quel est le liquide qui a permis à ce lait de devenir tamé? Il n'y en a pas. Il dit Amar Rabbi Yochanan. Donc il dit en vérité, comme l'opinion de Rabbi Yochanan, Betipa ameluchlechet alpi haddad. Il dit en vérité, on dit quoi? On dit que ce liquide-là, c'est le liquide qui a coulé avant, qui se trouve, qui a humidifié, on va dire, le dad, la mamelle. Donc à partir du moment où il y a un liquide qui humidifie la mamelle, après, une fois que tu vas venir traire, ce lait qui se tombe, il a un statut de ochel. Et comme il rend en contact avec ce liquide qui est sur la mamelle, donc c'est le liquide là maintenant, par l'intermédiaire du zav, qui va transmettre la touma à l'ensemble du lait. Hanami dit la même chose ici. Betipa meluchlechet alpi hadad. Même chose, d'accord, pour la maman aussi, c'est la même chose. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanal ben Akasha omer, ça kadosh baruch hu l'Israël, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר